Bonjour encore une fois à vous très chers téléspectateurs de Cœur d'Afrique et bienvenue à suivre cette nouvelle livraison de l'actualité. Nous sommes toujours jeudi 15 mai 2025. Alors là, je vous reviens pour essayer un peu de vous parler de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Pendant que les négociations sont en train de se poursuivre de l'autre côté à Doha, au Qatar, il y a des affrontements qui sont en train d'être signalés. Les M23 qui est en train de prendre encore du terrain de l'autre côté dans la province du Nord Kivu. Hier, on a eu affaire à des affrontements qui ont été signalés à Kabamba et partout dans les territoires des Kalehe, des mouvements FCM23 qui ont attaqué une fois de plus les positions de forces armées de la République démocratique du Congo, mais des Wazalendo aussi qui étaient dans cette partie. Et on a appris même que les Wazalendo, eux, ont lancé des offensives pour tenter de couper la route entre Goma et Bukavu, la route d'ailleurs qui est contrôlée par la FCM23 aujourd'hui. Voilà ce qui s'est passé hier dans le sud Kivu. On a reçu en tout cas beaucoup de messages venant de là, en tout cas, des gens qui sont en train de fuir les affrontements parce que c'était rude déjà hier dans les petits matins. Mais vers la soirée, en tout cas, les choses se sont calmées, et l'on nous rapporte que de ce côté-là, en tout cas, il n'y a pas eu d'avancée significative. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose quand même qui se passe, c'est que déjà vous l'avez vu, la FCM 23 aurait pris Bambo, sans combat, dans les territoires des Rutshuru, dans la chefferie des Bwito. Voilà, dans les groupements de Bambo. C'est dans la province du Nord Kivu, à Rutshuru. Depuis déjà ce matin, très tôt ce matin, il y a l'AFCM 23 qui est arrivé à Bambo, la cité de Bambo dans les territoires des Rutshuru, et qui a pris cette cité après l'avoir abandonné en novembre 2024. Et puis après que le M23 ait abandonné cette position, il n'y a pas vraiment eu de groupe armé qui s'était installé là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des Wazalendo qui étaient tout autour, vers Tongo et partout. Et le mouvement FCM 23 a repris cette partie parce qu'on a vu les semaines qui sont passées, le M23 qui a pris en assaut les positions de la FCM 23, les positions de Wazalendo pour tenter de reprendre Bambo. Et aujourd'hui, on nous rapporte que le M23 a pris sans combat Bambo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand les Wazalendo ont vu que la FCM 23 était en train de se réinstaller dans les Bambo centres, les Wazalendo ont lancé des offensives maintenant contre les mouvements FCM 23 pour le repousser des Bambo. Parce que hier même, l'on nous rapporte, il y a certaines sources qui nous rapportent que même hier, le M23 aurait pris Kishiché. Kishiché d'ailleurs qui avait aussi été abandonné il y a quelques mois en tout cas, le MCM 23 qui avait abandonné aussi Kishiché. Et on nous rapporte que à Bambo, les affrontements sont toujours en cours au moment où je suis en train de vous parler. Les affrontements sont rudes dans cette partie-là parce que les Wazalendo de Nyatura, voilà CMC Nyatura, affilié au Wazalendo Nyatura, voilà, sont en train de reprendre en assaut les positions de la FCM 23 dans cette partie. Et la population qui nous donne des nouvelles de ce côté-là, des sources qui sont en train aussi de nous donner des nouvelles de ce côté-là, disent qu'en tout cas c'est compliqué. C'est compliqué parce que les tirs sont signalés ça et là. Des détonations en armes lourdes et légères signalées ça et là. Et puis les activités sont paralysées dans cette partie. À Bambo, aucune activité aujourd'hui. Parce que les combats sont vraiment rudes dans les territoires des Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. Et qu'est-ce que cherche les M23? Les M23 cherchent à se positionner à Bambo pour prendre des contrôles. Et puis après, attaquer aussi Tongo et partout là-bas. C'est ce que cherche les M23 parce que Tongo, en tout cas, ça a été scène des affrontements. Il y a quelques jours, ça a été scène des affrontements parce que la FCM23 voulait pousser jusqu'à Bambo. Et aujourd'hui, on nous rapporte que la FCM23 aurait pris Bambo sans combat et aurait repris Kishiché aussi sans combat. Mais c'est depuis 3 heures du matin que les affrontements sont rudes dans cette partie-là. En tout cas, nous allons suivre la situation de très près en tout cas, parce que les Wazalendo qui sont là sont déterminés à reprendre ces terrains. C'est pourquoi, en tout cas, c'est très chaud dans cette partie. Les Wazalendo qui disent ne pas vouloir quitter Bambo. Donc, si les M23 entrent à Bambo, nous serons avec eux à Bambo. Et ils ne peuvent pas rester ensemble. Ça veut dire que l'un doit quitter. Et les Wazalendo ne jurent que sur les replis du M23. Voilà ce qui se passe déjà de l'autre côté à Bambo. Mais aussi dans le territoire de Walikale. Et je l'ai dit d'ailleurs hier, si vous avez très bien suivi lors de la livraison de l'actualité sécuritaire hier, je vous ai dit que dans les territoires de Walikale, l'AFC 23 était en train, une fois de plus, de se
de se renforcer dans cette partie. D'ailleurs, ce n'est pas seulement hier que je l'ai dit. Je l'ai dit il y a quelques jours déjà que le mouvement FCM23 se renforce tous les jours autour de Walikale. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est que depuis hier, non même pas hier, depuis le mardi, c'est depuis le mardi qu'une psychose est sémée à Kimua dans les groupements de Walo-Wayangous et dans les territoires de Walikale. La population de Kimua est en train de fuir depuis le mardi. Est en train de fuir pourquoi? Parce que déjà, je vous rappelle, à Kasopo, là où, à cheval entre les territoires de Massissi et Walikale, là où il y avait eu des affrontements entre les forces armées de la République, pardon, le Ouazalendo contre l'AFC M23. La M23 était en train de se renforcer tous les jours dans cette partie. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que des rumeurs sont sorties et ont atteint Kimua, en tout cas qui n'est pas loin, et la population de Kimua a entendu dire que les M23 préparaient des offensives contre cette localité. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La population est en train de fuir. La population est en train de fuir depuis le mardi. Et aujourd'hui, maintenant, la psychose était au zénith parce qu'on a vu en tout cas un déplacement massif de la population. Un déplacement parce que la population, déjà, depuis très tôt le matin, ils ont dit que c'est aujourd'hui que les affrontements vont avoir lieu. Mais en tout cas, il n'y a pas encore d'affrontement. Il n'y a pas encore d'affrontement dans les Kimua, dans les territoires de Walikale. Mais la psychose qui a été sémée a même paralysé les activités. Des gens qui sont restés dans leur maison parce qu'ils pensent que aujourd'hui, la FCM23 aurait lancé une attaque contre cette partie. Donc, une forte psychose s'est fait observer dans cette partie. Mais je rappelle que dans cette partie, il y a toujours des Ouazalendo qui sont sur les terrains. Et la M23 était en train de se réorganiser vers Kasopo pour attaquer Kimua. Donc, c'est ce qui se passe dans les territoires de Walikale. Mais en tout cas, il n'y a pas eu d'affrontement aujourd'hui dans les territoires de Walikale. C'est hier que nous avons eu un affrontement vers Kichanga de l'autre côté avec les mouvements FCM23 qui a clamé se faire attaquer par des présumés FDLR. En tout cas, les positions de la FCM23 ont été en difficulté de l'autre côté et ils ont dit que ce sont des FDLR qui les ont attaqués dans cette partie. Mais nous sommes en train de suivre la situation. Mais sachez qu'à Kimua, dans les territoires de Walikale, la population est en train de fuir alors qu'il n'y a pas encore d'affrontement dans cette partie. Juste des rumeurs qui circulent et qui disent qu'ils font état de préparation des affrontements de la part de la FCM23. Mais jusqu'à présent, en tout cas, pas d'affrontement. Donc, nous allons suivre la situation sécuritaire de très près. À Bambo, les affrontements sont en train de se poursuivre. Toujours, nous allons vous revenir pour vous dire qu'est-ce qui avance et qu'est-ce qui n'avance pas dans cette partie. Donc, restez branchés sur Cœur d'Afrique. Surtout, ne quittez pas. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et écrivez-nous si vous avez des questions. On se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle livraison de l'actualité.